Bonjour les amis, les abonnés, coucou, bienvenue sur ma chaîne, c'est Audrey. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour ma part, je ne vais pas vous le cacher, cette cérémonie d'ouverture des JO m'a quelque peu mis les nerfs. Bref, et donc, je vais réaliser aujourd'hui un tirage particulier puisque je vais aller demander au guide, non pas ce qui va se passer, mais je vais les interroger sur ce qu'ils pensent de la cérémonie d'ouverture des JO. On a l'avis de tout le monde et moi, je meurs d'envie d'avoir leur avis. Alors, il faut savoir que je n'ai pas vu la cérémonie d'ouverture. Les événements sportifs, ce n'est définitivement pas mon truc. Et vu l'ambiance des plus obscures qui a caractérisé, n'est-ce pas, cette cérémonie, eh bien, je ne regrette absolument pas d'en avoir été épargnée. Mais le soir même, mon fils m'a fait écouter un extrait d'une chanson des JO qui disait où cacher un revolver quand on est tout nu, et puis ça ne cessait de répéter à tout bout de champ, tout nu, 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 nu. Bon, bref, et le chanteur apparaissait vêtu uniquement d'un slip sur une table sous une cloche alimentaire entourée de fruits. Et donc, je me suis demandé, mais c'est quoi le but en fait? Une invitation à le manger, à s'en délecter? Hashtag cannibalisme. Bref, et en arrière-plan, donc, il y avait les drag queens. Alors, il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. La France a toujours été un symbole du raffinement, du bon goût. On accueille les JO, on est censé montrer ce qui caractérise la France, donc à savoir l'élégance, la beauté, le raffinement, le bon goût, etc. Et la France est, en outre, connue, renommée pour ses auteurs, ses écrivains, ses poètes. Or, la photo et la vidéo que me montrait mon fils, ben, j'ai cherché le raffinement, j'ai cherché la classe, j'ai cherché l'élégance. Non seulement je ne les ai pas vus, mais en plus, clairement, j'ai vu tout l'inverse. Alors, on aime ou pas la vulgarité, on apprécie ou pas la haute couture et compagnie, la question n'est pas là. Ces Jeux olympiques se doivent quand même d'être une vitrine pour la France, d'être une vitrine de la France. Le président, par exemple, hein, la veille des JO, a déjeuné avec les plus grands patrons du monde, donc Elon Musk et compagnie. Et donc, il a peut-être essayé, je sais pas, de vendre quelques Airbus ou autres florilèges français. En fait, ce que je veux dire, c'est que le monde les touristes ont en tête que la France est la capitale de la mode, du luxe et compagnie. Et là, honnêtement, si j'étais Chanel, Louis Vuitton et compagnie, eh bien, je porterais plainte parce que leur image en a forcément pris un coup. Quant à ces paroles à deux balles, enfin, excusez-moi l'expression, mais bon, ou cacher un revolver quand on est tout nu. Je suis tout nu, tout nu. Non, mais sérieux. Non, mais, non, mais sérieux, quoi. Je veux dire, Baudelaire, Maupassant et compagnie se sont forcément retournés dans leur tombe. Il n'y a même pas moyen que ce soit autrement. La France est déjà suffisamment moquée, critiquée depuis plusieurs années, sans compter récemment avec les élections, sans en rajouter. Et nous taper la honte devant le monde entier. C'est bon, je passe les commentaires de la presse étrangère, mais bon, voilà, quoi, on passe pour des, bref, donc voilà. Et donc, mon fils voulait me montrer d'autres vidéos. Je lui ai dit non, écoute, Gillian, c'est bon, j'en ai assez vu. Je suis bien, moi là. Je suis posée, je n'ai pas du tout envie de m'énerver. Mais forcément, mon répit a été de courte durée. Quand j'ai commencé à voir sur mon téléphone portable apparaître différents messages, photos, etc., sur les réseaux sociaux, et là, je n'ai eu qu'une envie face à cette cérémonie hautement ritualisée, côté obscur, eh bien, c'est d'aller demander au guide, franchement, ce qu'ils ont pensé. Et donc, c'est l'objet de ce tirage. Donc, je vais clairement demander au guide, donc voilà, quoi, ce qu'ils en pensent, ce qu'ils en ont à dire, etc.
En plus, les médias emploient moult superlatifs concernant le côté extraordinaire, magnifique, génial, historique de cette cérémonie, mais ce n'est pas du tout ce qui ressort des réseaux sociaux. Ce n'est absolument pas ce que dit la presse internationale. Et malgré ce que j'ai pu lire, voir sur les réseaux, honnêtement, 99,9% des gens ne parlent pas de ces athlètes qui, à mon avis, ont signé pour faire partie des Jeux olympiques et non pas pour faire partie enfin, des Jeux de l'ombre. Et je trouve ça dramatique, vraiment, qu'aujourd'hui, on ne puisse plus rien faire, en fait, hein. On ne peut pas simplement faire de on ne peut pas simplement faire de la natation, jouer au foot, faire de l'athlétisme ou autre, et en tout cas, sans atteindre un certain niveau permettant de participer aux Jeux olympiques sans tomber, voilà, sans tomber droit dans la gueule du loup. C'est hallucinant quand même, hein. Et, euh, comment dire, et ce que beaucoup semblent ignorer, peut-être même des personnes parmi vous, c'est que s'acoquiner, même involontairement, avec ce genre de choses plus qu'obscures, y participer, signer pour dire oui, je le veux, oui, je veux participer à ces jeux, eh bien, involontairement, ils se retrouvent en porte-à-faux vis-à-vis du ciel. Et plus encore, c'est comme s'ils avaient signé avec l'ombre et ils avaient invité dans leur vie. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, comme il n'y a pas de hasard, ou peut-être, ou je ne sais pas, bref, on a un entraîneur de boxe. Alors, c'est pas de la boxe, enfin, le nom m'échappe, hein, mais bon, on a un entraîneur de boxe qui est mort dans les dortoirs des JO le jour de l'ouverture. Il est mort comme ça, il avait la soixantaine, il est mort d'une crise cardiaque. On a un sportif ou un entraîneur, enfin, je ne sais plus trop, qui portait la flamme et qui a perdu son alliance dans la Seine ce même jour. Et donc, voilà, pour l'Alliance, voilà, il y a tout un symbolisme derrière l'union, etc. Donc, il n'y a peut-être pas de rapport. Ce n'est peut-être pas un mauvais signe, tout comme le fait qu'il a plu tout au long de la cérémonie ou que la pluie n'a cessé de s'intensifier. Cela ne veut peut-être rien dire. Tout comme le fait, d'après ce que j'ai compris, que la pluie se soit subitement, enfin, qu'elle ait subitement arrêté de tomber au clap de fin de la cérémonie des JO. Bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président nous avait prévenu il y a 4 ans déjà. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Il dit donc, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive. Je crois que c'est clair. Il a dit ça dans une interview au Financial Times, je crois. Cette phrase totalement sans rapport avec ce qu'il disait, ni avec l'objet de la question. Alors, je rappelle que le terme génération est employé dans la Bible lorsqu'elle dit que notre génération va connaître les temps de la fin et que la bête est un terme également employé dans le livre de l'Apocalypse pour désigner le mal, l'Antéchrist. Et dans Matthieu 24, chapitre 33 à 34, le Christ dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Donc, le fait que le président dise, je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là et elle arrive, ce n'est pas un hasard, c'était délibéré, c'était voulu. Alors, c'est à la fois profondément triste, affligeant, tout ce qui s'est passé durant la cérémonie des JO, certes, mais c'est à la fois extrêmement prometteur, les amis, et plein
d'espoir, puisque tout ce qui s'y est passé et tout ce qui s'est déjà passé dans le passé et tout ce qui va se passer, je vais y arriver dans les jours, semaines et les mois qui vont suivre, annonce une très, très bonne nouvelle. Et en tout cas, pour les croyants, et ce, toute religion confondue, toute croyance et espérance confondue. Donc, réjouissons-nous tous et toutes. Alors, petit résumé de la cérémonie des JO. Je n'ai pas réussi à voir les extraits de la vidéo, mais on a, d'après ce que j'ai compris, et normalement, je devrais vous mettre les photos hein, tout au long de, comment dire, tout au long de ce récapitulatif. Voilà, j'ai gardé mes mots. Donc, on a, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, on a vu des enfants traverser les catacombes de Paris, hein, les catacombes, c'est-à-dire les cavités souterraines, ayant servi de sépulture ou d'ossuaire à 5 ou 6 millions de morts. Et au passage, on y accède par un endroit appelé barrière d'enfer. Hallucinant. Bref, on y voit des crânes humains dans les murs. Enfin, je trouve que c'est quand même vachement glauque pour une cérémonie d'ouverture des JO où le monde entier, je le répète, nous regarde. Voilà. Alors, déjà que ça, c'est chaud, mais en plus, y associer des enfants. Bref, et donc les enfants ont traversé le tunnel hein, avec toute la symbolique que représente la traversée du tunnel et ont remis la flamme à un homme, donc dont vous devez normalement voir les images. Et cet homme qui n'a pas de visage, enfin oui, cet homme n'a pas de visage puisqu'il est masqué. Pour rappel, un masque sert à cacher son identité, cacher ses intentions, cacher des choses. Bref, donc les enfants ont remis la flamme, donc la lumière et tout ce qu'elle symbolise, à un homme habillé en noir et blanc qui n'a pas de visage. Cet homme est chargé de les faire traverser le fleuve, donc la Seine, dans une barque on ne peut plus modeste, ce qui contraste quand même avec la cérémonie d'ouverture. Enfin, voilà, avec une cérémonie d'ouverture telle que les JO. Bref, et donc cet homme, en fait, représente clairement la mort, l'ange de la mort, Charon, donc, qui est le passeur des enfers de la mythologie grecque et qui, dans une barque, fait traverser aux morts le Styx, qui est donc le fleuve des morts, après avoir été payés pour le faire. Alors, en l'occurrence, les enfants, qui, soit dit au passage, symbolisent l'innocence, la pureté, et tout sauf un hasard. Voilà, c'est tout sauf un hasard que l'on leur est confiée cette tâche, enfin, en tout cas, selon moi. Bref, en tout cas, les enfants ont payé leur passage en remettant la flamme olympique à la mort. Bref, on appréciera. Ensuite vient la scène de Marie-Antoinette décapitée. On voit donc une personne sans tête tenir sa tête dans sa main et on la voit donc parler durant une chanson de rock metal qui dit ça ira. Ça ira. Non mais je vois mal Marie-Antoinette dire ça ira, quoi. Ça n'a pas trop, trop bien été pour elle et pour Louis XIV non plus d'ailleurs. Bon, bref. Et donc, après, en plus, comme si ça ne suffisait pas, donc enfin, après ou pendant la chanson, je ne sais pas trop, il y a eu une effusion de sang partout sur le bâtiment. Enfin, je veux dire que pour le 14 juillet, why not le mauvais goût de Marie-Antoinette décapitée, mais c'est pas le 14 juillet, ce sont les Jeux olympiques. C'est où le rapport avec le sport, quoi. Voilà, surtout qu'il y a des enfants qui regardent la cérémonie, que ce soit en direct ou en replay. C'est pareil. Moi, mes enfants, ils ont 14 ans. À 14 ans, votre vendredi soir en plus, pendant les grandes vacances de surcroît, les enfants regardent la télé à 20h30 et qui plus est, c'est un événement mondial, unique, en tout cas, je l'espère. Bref, et donc ensuite vient la scène avec
un trouble. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un trouble, ben, c'est comme un couple, sauf que c'est à trois. Donc, en fait, c'est trois personnes ensemble, hein. C'est apparemment, je ne sais pas, le nouveau modèle que l'État veut promouvoir du couple. Bon, bref. Et donc, on a vu un trouble qui s'embrassait. Et après, apparemment, ils sont allés s'enfermer dans la chambre, ne laissant aucun doute sur ce qu'ils allaient y faire. Alors, entendons-nous bien, hein, on est tous et toutes libres de faire ce qu'on veut, que ce soit à deux, à trois, à 15 ou alors tout seul, peu importe. Les orgies se pratiquent depuis la nuit des temps. Ah, hein, on va dire que plus on est de fous, plus on rit. Alors, bon, bref, why not? Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, il y a des parents qui n'ont pas forcément envie que leur enfant voit ce genre de choses et encore une fois, les pratiques qui se font en France, ben, le reste du monde est loin de les partager, de les solliciter, à tort ou à raison. Encore une fois, ce n'est pas la question. Ils ratent peut-être de quelque chose, pourquoi pas, bref. Mais la France n'est pas le centre du monde. Et même la France et les USA ne sont pas le centre du monde. Il y a des Chinois qui regardent, il y a des Africains qui regardent. Bref, il y a tous les continents qui regardent et 95% des pays qui ont vu ce qu'on leur a montré, eh bien, ce n'est pas dans leurs habitudes ni dans leurs projets à court terme ou à moyen terme de changer. Et on se doit de respecter tout le monde. Ce spectacle devait être un spectacle inclusif et finalement, il exclut tout le monde. Il exclut tout le monde parce qu'il exclut les enfants, il exclut les personnes peut-être plus âgées ou d'un certain âge qui peuvent être choquées, outrées de voir des troubles, par exemple. Il exclut les chrétiens, il exclut les croyants, etc. Donc, ça fait quand même quelques milliards de personnes, hein. Il y a déjà 2 milliards de chrétiens, 1 milliard 600 millions de musulmans, plus les athées qui n'adhèrent pas à certaines choses, plus les enfants, plus les personnes âgées. Enfin, je veux dire, au final, il reste le plus grand monde, hein. Et pour ceux et celles qui ne le seraient pas, avant le passage de la chambre, le trouble hein, est dans une bibliothèque et il y a un focus sur un livre qui s'appelle, je vous le donne dans le mille, Le diable au corps. Allô? Le diable au corps. Non, mais ils le font exprès. Ce n'est pas possible autrement. Alors, cette expression désigne être chaud bouillant, on va dire. Mais aussi, le diable au corps, on peut le prendre au sens propre, hein. Et vu tout ce qui s'est passé à cette cérémonie, il est plus que difficile d'en douter plus de 2 secondes. Et donc, j'ai été un petit peu creusée, je voulais voir un petit peu ce livre, ce qu'il racontait. Donc, j'ai été sur Wikipédia, donc, et l'histoire parle d'une histoire d'amour durant la Première Guerre mondiale, hein, encore une allusion à la guerre, aux morts, bref, entre une femme mariée et roulement de tambour, un mineur de 15 ans. Alors, certes, hein, certes la femme n'a pas 39 ans, elle, hein. Elle en a 18. Et à l'époque de la sortie du livre, la majorité était encore à 21 ans. Mais bon, était-ce vraiment nécessaire ou judicieux de mettre un tel livre si on veut afficher ou revendiquer clairement je ne sais trop quoi. Ensuite, ils ont mis un cheval métallique, pâle, sur la scène, en train de gesticuler, enfin, en train de progresser sur la scène, avec un cavalier, toujours sans visage, avec une capuche lui aussi sur la tête, hein, histoire de bien rester dans le thème, n'est-ce pas? Et puis vient un autre cheval qui apparemment est blanc, mais il m'a l'air un peu gris quand même, hein. Bon, bref. Et en tout cas, il porte un cavalier qui, lui non plus, n'a pas de visage. Il a une capuche lui aussi et porte une armure. Derrière ce cheval, alors je vous montre normalement les photos, hein. Donc derrière ce cheval, il y avait à sa suite différentes personnes portant le drapeau de chaque pays participant au JO.
On a donc le monde qui suit ce cheval pâle, qui est entouré de deux autres cavaliers qui, eux, sont normaux. Enfin bon, voilà, quoi, en tout cas, ils ressemblent bel et bien à des humains. Et permettez-moi à ce propos de vous lire un verset de la Bible. Alors, Apocalypse 6, verset 8 nous dit, je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. L'Apocalypse, donc, nous parle de ce fameux cheval pâle monté par la mort et on voit tous les pays du monde suivre la mort. Les photos que je vous montre parlent d'elles-mêmes et suscitent quand même clairement quelques questions. Y a-t-il un message subliminal là-dedans? La Bible dit-elle vrai? Bref, donc l'Apocalypse 6, verset 8 parle du quart de la terre. Rappelons que nous sommes 8 milliards, que 326 000 personnes, selon le Parisien, je crois, ou je ne sais plus, ont assisté à la cérémonie pour les chefs de l'ombre, n'est-ce pas? Et que 1,5 milliard de téléspectateurs dans le monde ont regardé les JO, soit au moins 1,826 million de personnes et donc quasiment un quart de la Terre, comme l'a prophétisé l'apôtre Jean qui, je le rappelle, a dit que le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. Soit dit en passant, le cheval mécanique flottant là avait une hauteur de 180 cm au garrot. 180 cm, donc on a 18. Et donc un magnifique 6, 6, 6, hein, puisque 6 plus 6 plus 6 font 18. Donc on a le nombre de la bête, pour certaines personnes en tout cas, et dans tous les cas dans l'inconscient collectif. Et donc la cérémonie continue sur la fameuse scène où on voit un homme habillé en bleu avec simplement un slip et qui chante est-ce qu'il y aurait des guerres si on était resté tout nu? Où cacher son revolver quand on est tout nu? Plus de riches, plus de pauvres quand on redevient tout nu. Vivons comme on est né nu. On est tous frères et sœurs quand on est tout nu. Donc, si j'ai bien tout compris, il y a des guerres partout. Certaines personnes craignent une troisième guerre mondiale. Et en fait, s'il y a la guerre, c'est à cause de toutes ces personnes qui portent des vêtements. En fait, ce charmant monsieur vient de trouver comment arrêter la guerre en Ukraine, en Israël et compagnie. Tout le monde doit être nu. Mais sans déconner, non mais sérieux quoi. Est-ce que vraiment ces paroles sont indiquées dans ces temps de guerre? Comment les Ukrainiens, comment les Israéliens, comment les Palestiniens, je passe et compagnie, comment tous ces pays qui sont en guerre ont réagi en entendant qu'il n'y aurait plus de guerre si on restait tout nu? C'est quoi ce choix de chanson? C'est quand même se fiche ouvertement du monde. C'est le cas de le dire. Et pour les Français et les centaines de millions d'êtres humains qui peinent à joindre les deux bouts, qui sont dans la misère, la solution, c'est d'être tout nu, les gars. Oh, mais je rigole là, mais non, mais c'est pas, non, mais sérieux, c'est waouh, waouh. Toutes ces personnes pauvres, toutes ces personnes démunies, en fait, c'est de leur faute parce qu'elles ne sont pas toutes nues. C'est évident, mon cher Watson. Être tout nu, c'est la solution. Comme ça, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Alors, ce monsieur qui chante là, on est tous frères et sœurs quand on est tout nus. Bref, ne voilà-t-il pas que par un heureux hasard, donc j'ai été non pas le googlisé, mais le wikipédiatisé. Ouais, bon, bref, m'a appris que cet homme est le beau-fils de qui? Eh bien, le beau-fils de Gérard Depardieu, c'est-à-dire qu'il est le mari de Julie Depardieu.
C'est-il pas magnifique? Julie Depardieu qui a pris la défense de son père suite aux propos qu'il avait tenus et aux actes dont, paraît-il, il serait coutumier envers les femmes. Dans une interview, Julie Depardieu parlait de chasse à l'homme injuste, hein, donc en parlant de son père, que son père avait la liberté d'expression, hein, hashtag la scène où une petite fille fait du cheval et où, enfin, bref, il n'a pas envie de parler de ça. En tout cas, c'est amusant parce que le président avait dit à quel point Gérard Depardieu était la fierté de la France, à quel point il en était admiratif, je crois. Alors, peut-être que Depardieu en guest star des JO aurait peut-être pu déranger certaines personnes qui s'offusquent vraiment inutilement. Mais qu'à cela ne tienne, son beau-fils, le mari de sa fille, lui, était disponible en tant que représentant de la France. Waouh, ouf, on a eu chaud, les amis. Alors, qu'on soit bien d'accord. La question n'est pas de savoir est-ce que l'homme devrait être comme Dieu l'avait fait à l'origine, à savoir est-ce que l'homme devrait porter la tenue d'Adam et Ève. La question n'est pas de débattre sur le bien fondé ou pas du naturisme. Encore une fois, chacun et chacune a le droit de faire ce qu'il veut dans une sphère privée ou une sphère collective où on sait à quoi s'attendre. C'est on ne peut plus normal, ça s'appelle la liberté de faire ce qu'on veut de sa vie, de son corps, mais lorsque l'on organise un événement mondial, on doit y inclure et respecter le plus grand nombre, à savoir les hommes, les femmes, les enfants. Et on est à une heure de grande écoute. Il faut savoir que cette scène a été censurée au Maroc, mais aussi aux États-Unis, par la chaîne qui, depuis 40 ans, retransmet les Jeux olympiques. Je crois que c'est NBC. Bref, sans compter les centaines de millions de personnes à avoir été choquées. Et puis, derrière ce monsieur, le beau-fils à Depardieu apparaît donc la fameuse scène où Jésus prend le repas avec les 12 disciples et même les 13, hein, puisqu'il y avait encore Judas. Alors bon, moi, honnêtement, quand j'ai vu ça, je n'ai absolument pas vu ni Jésus là-dedans, ni les apôtres. Je ne vois pas le rapport, en fait, puisqu'il y a beaucoup plus que 13 personnes, hein, et même 14 si on compte Jésus, dans le tableau qu'ils ont fait. Il y a de la nourriture sur la table, donc dans la vraie scène. Or, sur la table où il y avait les transsexuels, eh bien, il n'y avait pas de nourriture. La nourriture était sur une autre table, sur la table qui était en face du schtroumpf bleu. Non, pardon. Non, c'est pas gentil pour les schtroumpfs et j'aime bien les schtroumpfs. Bon, bref. Ah oui, d'ailleurs, il était plutôt une schtroumpfette, hein, puisqu'il avait les cheveux de la même couleur que la schtroumpfette. Bon, bref. Donc, ah oui, alors, d'ailleurs, entre le moment où où je me dis clairement, je ne vois pas la scène, désolé les amis, dans le, comment dire, dans le tableau des drag queens. Et aujourd'hui, donc le 29 juillet, euh, eh bien, on a appris qu'il s'agissait apparemment d'une représentation du tableau du festin des dieux. Et pour le coup, franchement, à mon humble avis, ça y ressemble beaucoup plus. Mais bon, oui, c'est vrai que la femme centrale avait une couronne pouvant représenter clairement l'auréole du Christ. Mais pour moi, franchement, on ne me l'aurait pas dit. J'aurais même pas vu le rapport avec Christ. Mais donc, bon, en gros, hein, donc on a, enfin, et en tout cas pour des milliards de personnes, les JO ont représenté Jésus sous la forme d'une femme obèse, peut-être transsexuelle, enfin je ne sais pas trop, enfin bref, avec des drag queens transsexuelles en guise d'apôtres. Franchement,
c'est quand même sacrément se moquer du monde. Alors, il y en a qui parlent de blasphème, oui, mais pour moi, au-delà de ça, c'est clairement afficher la couleur de ces Jeux olympiques, l'État enfin, l'idée, l'état d'esprit, l'état d'être. Il ne faut pas oublier que la Bible explique très bien que le mal ne fait que singer Dieu, il ne fait que l'imiter puisqu'il veut être Dieu. Et donc, faire ce genre de choses, c'est dire, ah bah tiens, Satan, je montre devant la terre entière que c'est toi qui est à la place du Christ. Après, je peux entièrement comprendre que des chrétiens se soient sentis offensée, humiliée, etc. Personnellement, moi, je suis chrétienne et je ne me suis pas sentie humiliée, mais je peux comprendre mais je peux comprendre que ça a pu l'être pour des chrétiens. Mais moi, je suis beaucoup plus choquée du fait que l'on est quand même censé être dans un pays laïque. La laïcité est imposée dans les écoles publiques. Elle est prônée partout. Mais par contre, apparemment, une religion échappe à ces règles et c'est la religion satanique qui, elle, peut faire son show, son grand show, ça ne dérange personne. Bref, donc, je ne sais pas moi, mais les JO auraient dû être laïques, non? Et personne ne parle de ça en fait. Alors, l'homme en bleu représentait le dieu de Dionysos, je vais y arriver, qui est le dieu du vin. Hormis le fait que les Jeux olympiques viennent de Grèce, je n'ai pas compris pourquoi on a mis ce dieu-là. J'aime beaucoup le vin moelleux ou le rosé, mais Dionysos est également le dieu de l'ivresse, de la fête et des excès. On est dans des Jeux olympiques. C'est pour le sport et les sportifs, en général, évitent les excès, la fête et l'alcool, sauf s'ils font partie de l'équipe de foot d'il y a quelques années à la rigueur. Non, je plaisante. Bon, non, mais sérieusement, le fait de mettre ce Dieu en avant, ce sont les nouvelles règles du sport. Buvez, enivrez-vous, faites des excès, faites la fête. En fait, comment il s'appelait? Bref, la Faboura, je vais laisser l'équipe de foot tranquille là, mais quand ils faisaient toutes leurs fêtes, là, leur fiesta, enfin bon, bref. Non, mais enfin voilà, à la guerre, ils étaient des précurseurs. Hein. On leur a cassé du sucre sur le dos. Nanana, il y a eu des petits problèmes. Bah tiens, en plus, elle était mineure. Je ne sais plus comment elle s'appelle, là, la fille. Bref, non, mais franchement, je ne vois pas de justification à la présence de ce Dieu. Et même s'il y en avait, même si, par exemple, les JO avaient été faits comme un hommage, enfin, ouais, comme un hommage pour lui à l'époque de leur création. En plus, c'est faux puisque c'était un hommage de Zeus. Bon, bref, je pense vraiment qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que l'on veut véhiculer dans le sport. Tout comme de la même façon, la femme qui représentait Jésus, elle était assez obèse. L'obésité est une maladie. L'obésité peut être mortelle. L'obésité est tout sauf bonne pour la santé. Et là, j'ai eu comme l'impression, à tort ou à raison, encore une fois, qu'il voulait promouvoir cela. Je veux dire cette scène SCENE. Cette scène, c'est comme si elle promouvait la mort du sport. Enfin, je trouve que c'est une aberration totale. Alors, soit dit en passant, Dionysos est un dieu de enfin oui, est un dieu de la transformation. Il représente les différents états de conscience et est souvent associé au rite de passage et au moment de transition. Les cultes antiques de Dionysos impliquaient des rituels mystérieux et secrets qui promettaient la renaissance spirituelle et la communication avec le divin. Par ailleurs, parmi les récits célèbres, enfin oui, impliquant Dionysos, il y a l'histoire de sa vengeance contre les mortels qui refusaient de le reconnaître comme Dieu. Voilà, le monde est prévenu. Alors, tout le monde
parle de Dionysos en invoquant ses attributs les plus connus. Mais ce qu'il faut savoir sur Dionysos, c'est que ses servitrices, dans un état véritablement de possession, participaient à des rituels dans lesquels elle faisait des orgies en son honneur, pouvaient manifester une force surhumaine et accomplir des actes surnaturels, parfois violents. On appréciera le bel état d'esprit sportif. Bref, et Dionysos, de la mythologie grecque, provoque souvent le chaos des situations de désordre social. Encore une fois, que vient faire tout ça dans le sport? Vu la situation mondiale et les différents points de tension, vu ce qui se passe en France, en était-ce vraiment le moment? À moins, encore une fois, qu'il y a un message à faire passer pour quelque chose que l'on cherche à déclencher. Je ne sais pas, moi, simplement, je m'interroge. Alors, et pour le coup, c'est une bonne nouvelle, puisque le chaos induit par Dionysos n'est pas seulement destructeur, il est aussi créateur, puisque ces expériences peuvent mener à une transformation personnelle profonde, à un renouvellement spirituel et à une renaissance symbolique. Et le chaos engendré par Dionysos permet aussi la révélation de choses cachées. Ça, cela permet également d'aller au-delà des apparences et permet d'accéder à des vérités plus profondes, tant sur soi-même que sur la nature de la réalité, etc. Mais il y a un énorme bémol, c'est que ces révélations et compagnie se produisent dans un état de possession. Alors, est-ce que c'est pour ça que dans mes dernières guidances France ou Monde, je ne sais plus, que j'ai posté dernièrement sur YouTube, enfin, bon, pour le mois de juillet et pour l'été, bon, enfin bref, je ressentais des révélations quant à l'origine de l'homme, je ne sais pas. En tout cas, il y a donc une remarquable similarité et complémentarité entre Dionysos, donc le dieu de la transformation, que l'on associe souvent à des rites de passage et des moments de transition, et l'ange de la mort, Charon. Faut-il rappeler que la mort représente elle aussi une transition, un passage? Mais pourquoi la mort est le thème des JO? Qui a eu cette idée brillante? Enfin, je pense qu'ils n'ont pas trop réussi à savoir est-ce qu'ils prenaient comme thème la mort ou la sexualité, hein. Bon, enfin bref. Et donc, ce type qui chante ou cachait son revolver quand on est tout nu. Alors là, là, c'est vraiment la question du siècle. C'est vraiment la question que se posaient les personnes qui regardaient les JO. À l'époque, on s'est moqué de la chanson de la gaffe sur le bidet, là, vous vous souvenez? Ça faisait oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, le lavabo, qui est laid, qui est laid, qui est le bidet. Enfin, quelque chose comme ça. Bon, je suis sûre que vous vous souvenez. Mais lui, la gaffe, c'était de l'humour, de l'autodérision. C'était drôle, c'était marrant. Et puis, ça a fait un tube. Là, je ne vois même pas ce qui est drôle, en fait. C'est juste lamentable. Ce n'est pas à la hauteur d'un événement tel que les JO. Enfin, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce mec aurait pu très bien, enfin voilà, ce mec aurait pu être très bien dans un autre cadre, pour notre fête, notre cérémonie. Mais là, franchement, avec le monde entier qui nous regarde en plus, le monde entier s'attend à voir l'élégance à la française, le raffinement, et on lui sort un truc comme ça. Oh punaise. Oh my God, non mais sérieux quoi. Franchement, ils nous auront tout fait, quoi. Ils nous auront tout fait. Rien ne nous aura été épargné. Enfin, je sais pas moi. Enfin, franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Mais, je veux dire, la France est réputée pour son vin, pour son fromage,
À la rigueur, il ne manquait plus qu'à sortir un vin à 3 francs, enfin 3 francs, à 3 euros, là, je suis partie loin, moi. Un vin à 3 francs 6, ah voilà, parce que c'est l'expression, un vin à 3 francs 6 sous et faire un repas sans fromage. Enfin bon, non, je ne comprends pas où est l'état d'esprit du sport dans le dieu Dionysos, qui est plutôt le dieu de la décadence et de la déchéance. En plus, on n'arrête pas de parler des chrétiens choqués, mais il n'y a pas eu que les chrétiens qui ont été choqués, loin de là. Il y a même un organisme qui regroupe les musulmans et les juifs, ou peut-être deux organismes différents. Bref, mais en tout cas, ils ont apporté leur soutien aux chrétiens. Ils ont dit, mes pauvres, on vous plaint. Bon, ils n'ont pas dit ça comme ça, mais franchement, ils étaient navrés et l'idée était là. Et d'une manière générale, toutes les religions confondues, sauf la religion de l'Église de l'adversaire, de nombreuses personnes croyantes, toutes religions confondues, ont vu un tel rituel qui était clairement un rituel pour le malin. Eh bien, quel que soit le nom que leur religion donne à Dieu, elles ont forcément été choquées de voir un tel spectacle. Et en plus, apparemment, enfin, c'est même plus qu'apparemment, hein, je vous mets la photo. Bref, il y avait un drag queen qui avait, enfin, avec son slip duquel s'échappait une partie de son anatomie très très intime, si vous voyez ce que je veux dire. Certains ont dit que c'était un trou dans son collant. Bon, par rapport à la photo que je vous mets, j'ai vu une photo, on va dire, beaucoup plus explicite. Ça ressemble à tout sauf à un trou dans un collant. Donc, il y a bien quelque chose qui en sort. Alors, ce n'était pas volontaire de sa part, en tout cas, j'espère, mais quand même, il y a des essayages avant. Ils sont réputés, enfin, ils ont dû répéter avec leur tenue. Ils ont dû voir, enfin, le mec, il a dû voir qu'il avait un problème de slip, mais non, apparemment. Enfin, je veux dire, ça arrive à tout le monde. On va dire ça comme ça. Ça arrive à tout le monde. Mais on est au JO, tout doit être millimétré. Enfin, c'est pas possible, quoi. C'est juste, c'est pas possible. Surtout que juste à côté, enfin, juste avant ou après son grand déballage, son petit déballage, je sais pas trop, ou bref, on voit une enfant à côté de lui. D'ailleurs, à ce propos, que vient faire une enfant dans cette scène? Qui peut me dire sérieux, quoi? Sachant que pendant que 2 milliards de personnes profitent du spectacle de ces partis qui prennent l'air, on en a un autre, nu, en bleu, qui vote la nudité par un heureux hasard et qui nous dit qu'on doit tous être nus, nus, nus. Non, enfin, c'est quand même assez. Il y a vraiment des coïncidences qui tombent à pic ou qui tombent mal, quoi. Non, mais c'est pas possible, en fait. C'est. Et on en parle de l'énorme veau d'or sur l'estrade officielle, enfin sur la tribune officielle. Alors là, vraiment, le veau d'or, que dire? C'est le pompon. Le veau d'or, c'est le pompon. Non, mais alors là, vraiment, ils nous ont fait la totale. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire du fameux veau d'or, je vous l'explique. Donc, Moïse a sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Il est monté en haut de la montagne prendre les instructions du Créateur. Il est parti quelques jours, donc, laissant le peuple d'Israël au pied de la montagne. Mais ne voilà-t-il pas que le peuple s'est ennuyé, qu'il a trouvé le temps long et pensait même, je crois me souvenir, que Moïse était mort. Et donc, quand Moïse est redescendu avec les tables de la loi, donc avec les 10 commandements, eh bien, il a trouvé son peuple en train de faire des orgies, la fête. Alors, probablement d'ailleurs sous l'influence de Dionysos. Bref, qui, je vous le rappelle, c'est le dieu de l'ivresse et des excès. Bref, et donc, son peuple avait créé
également des veaux d'or en l'effigie de Baal, un dieu de l'obscur qui est très, très à la mode aujourd'hui dans certains milieux artistiques, disons, et pas que visiblement. Bref, et donc Moïse s'est fâché, il a jeté les tablettes des 10 commandements qui se sont brisées. Dieu a puni les Juifs en leur disant que cette génération allait errer 40 ans dans le désert. Euh, bah, Parce qu'ils ont fait un veau d'or et qu'ils ont adoré deux faux dieux à cause de à cause de leur blasphème et compagnie. Hein. Et donc, voilà. Et donc, ils ont été condamnés donc, à rester 40 ans dans le désert, le temps que leur génération, justement, périsse, car ils n'avaient plus le droit d'entrer dans la terre promise de Canaan. Et Moïse, lui, de son côté, eh bien, il est remonté sur la montagne afin que Dieu lui grave à nouveau les 10 commandements sur des tablettes. Et pour ceux qui préfèrent une définition Wikipédia du veau d'or, eh bien, je vous la donne. Donc, au sens figuré, c'est la puissance de l'argent, des richesses, adorer, sacrifier, rendre un culte au veau d'or, s'abaisser devant un personnage riche, enfin, s'abaisser devant un personnage puissant ou riche, céder aux puissances de l'argent. Donc, franchement, le fait qu'il y ait un veau d'or sur la tribune officielle des JO, eh bien, justement, je pense que les choses sont, mais alors, clairement posées, sont official. Les choses de cette cérémonie sont clairement affichées. Bon, soit. Bref, donc il y a sûrement énormément plus de choses. Voilà, et j'ai vu tellement de choses assez choquantes que je n'oublie ou j'en zappe volontairement. Hein. Mais voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que le président a annoncé la couleur. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Cette génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et si on croyait qu'il blaguait, eh bien comme ça, on sait que non. Il faut quand même rappeler, et en tout cas, c'est ce qui s'est dit dans les médias, à savoir que la cérémonie des JO, c'est son bébé, notre cher président, en fait. Il y a mis tout son cœur, il y a mis son âme, c'est sa fierté. Il était forcément au courant du déroulé, pas à pas de la conférence des JO. Peut-être même qu'il a conseillé deux ou trois idées, je veux dire. On sait tous, par exemple, que ce soit une entreprise, quand elle va recevoir je ne sais quel client chinois, japonais ou autre, que ce soit un chef d'État qui reçoit un autre chef d'État, eh bien, on se renseigne sur les us et les coutumes pour ne pas choquer, pour ne pas heurter. Ou faire un faux pas diplomatique pouvant se révéler catastrophique ou préjudiciable, etc. Mais par contre, quand on reçoit le monde chez nous, quand la France organise, prépare, planifie depuis 2017, donc depuis 7 ans, les JO, on ne cherche pas à voir les us et les coutumes des autres pays, on ne cherche pas à ne pas faire de faux pas, à ne pas heurter les gens, à ne pas les repousser. Vous allez me dire? Non. Non, 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 non. Tout ça a été fait exprès. Ça a été fait consciemment et sciemment. Non, mais la presse étrangère parle de sorcellerie quand même. On a eu des mots très durs envers la France et les Français. Et je ne vous parle même pas. Oh, putain. Je ne vous parle même pas de l'opinion des gens à l'étranger. Bref, donc, le président nous a dit que la bête de l'événement était là et on peut le confirmer. S'il y en avait encore qui avaient des doutes. Mais ce que je veux dire aussi, les amis, c'est que la justice divine arrive, elle aussi, à grands pas. C'est ce qu'il faut retenir de cette cérémonie d'ouverture des JO et moi, c'est ce que j'en retiens. Bon, allez, je vais faire la guidance. Je ne sais pas ce que les guides vont dire. Peut-être qu'ils vont dire, oh Audrey, c'était génial. On était avec Denise, avec oh, comment il s'appelle là, le dieu de l'ivresse, machin. On a fait la teuf et tout.
peut-être qu'ils vont vous dire ça, je n'en sais rien. Non, mais bon, bref. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont vous dire, d'accord? Je ne sais pas quel message ils vont faire passer, mais moi, en tout cas, ce que je peux vous dire, sérieusement, les amis, c'est prier. Priez, demandez, protégez-vous, surtout très important, et tenez-vous loin, mais alors, très très loin, oh punaise, de toute forme d'obscurantisme olympique, n'est-ce pas? Je vous déconseille fortement de regarder les JO ou d'y prendre part parce que ça, je dois vous le dire, c'est violent pour l'âme, pour l'âme, voilà, vous voyez, hein. J'ai parlé de, c'est quoi ça? J'ai parlé de violence et j'ai mis âme dedans et du coup, dire âme, j'ai dit arme. Bref, parce que oui, on parle de violence physique, on parle de violence faite aux femmes, des violences morales, etc. Eh bien là, vraiment, c'est une violence faite à votre âme. Et j'ai également entendu que qu'il y avait lors de l'ouverture des JO une espèce de musique très sombre. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'après elles étaient angoissées, etc. Bon, bref, ce n'est pas top du tout. Alors, soit dit en passant, quand le président a dit qu'il faisait une trêve électorale pendant les JO et qu'il ne nommerait personne Premier ministre d'ici là, eh bien, vous savez quoi? Voilà la trêve. C'est encore pire. Non, mais, non, mais, franchement, je rigole parce que tout ça, c'est d'un culot. C'est waouh, quoi. Waouh, waouh, waouh. Je n'ai même pas envie de voir ce que la cérémonie de clôture ça va donner, mais je crois encore qu'on va avoir le droit à de l'art avec un grand A, quoi. Et ce sont nos impôts qui ont quand même financé ce rituel de l'ombre. Bravo, franchement, bravo, chapeau. 422 millions, je crois, pour l'ouverture des JO. Eh bien, c'est très, très bien. Honnêtement, j'ai une profonde peine pour les sportifs qui ont participé en toute innocence à cette abomination. C'est triste. C'est triste et c'est dégueulasse en fait. Bon, bref, je vais m'arrêter là. Voilà, c'était un peu pour poser le contexte. Et puis, il y a un moment où on peut plus ne pas dire, quoi. Il y a un moment où, puis, il y a un moment où la coupe, elle est pleine, là. La coupe est pleine, là. Là, j'en peux plus de ces gens, j'en peux plus de ce monde. Ce n'est pas possible, quoi. Allez, donc voilà, donc je vais aller donc faire cette guidance en espérant avoir les réponses. Donc, je vais demander au guide ce qu'il pense de cette cérémonie. Cette cérémonie était clairement un culte, un rituel dédié au dieu de l'ombre, oui, mais dans quel but? Hein, c'est ce que je vais demander au guide. Quelles vont être les suites, les conséquences de cette cérémonie et quel est le conseil de la guidance par rapport à ces JO? Voilà, alors pour ce faire, alors je vais juste changer la caméra. Alors, pour ce tirage, donc, je vais prendre mon jeu de cartes, donc mon jeu spécial actualité. Le jeu que normalement j'utilise donc pour les tirages généraux. Mais alors, comme je vous le montre, en tout cas, voilà, j'ai retiré. Alors, c'est amusant parce que j'ai retiré 37 cartes. Il y a 344 cartes dans mon jeu. J'en ai retiré 37. Donc, il reste 307 cartes. Et là, il y en a 37. Hein. Donc, vous connaissez, hein, le zéro ne compte pas. Donc l'équilibre est parfaitement respecté, apparemment. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et donc, je vais prendre le symbolon ainsi que l'oracle de la triade. Et on est parti, les amis. Alors, c'est amusant parce que là, il y a la Russie qui est sortie et
Et avec toute cette débâcle, je me suis dit, punaise, quoi, il y a Poutine qui se fiche de nous. Bref. Et là, j'ai ri parce que, regardez, on a un roi couronné, là. On a un roi couronné à l'envers. Bon, allez, je vais... Alors, il y a eu beaucoup de cartes. Ça sont sortis par deux, par trois. Bref. Alors, on a quoi? Le polémiste, illusion, mirage. Bon, ah ben écoutez, comme ça, c'est fait. Là, ce que ça me dit, alors là, dans le polémiste, oh, en plus, c'est du bleu, tiens. J'y voyais, alors là, c'est la couleur, là, je viens de voir, mais dans le polémiste, je voyais là, le mec, là, le mec au bleu, là, avec ses trucs de revolver. Et on dirait que ça me dit que il était là pour faire illusion, pour faire mirage de quelque chose. Les enfants, pauvreté, héros. Alors, c'est très amusant là. Alors, il va falloir aller déchiffrer ce qu'ils vont dire. On a un héros, on a un couronnement à l'envers. Bon, alors, je ne sais pas s'il parle du passé ou du présent, enfin, ou du futur, mais là, c'est comme si qu'on a quelqu'un qui va être déchu ou qui a été déchu. On a quelque chose qui est à l'envers. Alors, est-ce roi déchu? Bon, ben, le roi, ça peut être un membre du gouvernement, enfin, un président en l'occurrence. Ben, Jésus est aussi roi, mais bon, bref, je sais pas, là, je pense pas plutôt que ce soit lui, hein. Et là, on a un héros. On a quelqu'un qui va sortir son épingle du jeu. Ah ben là, remarque, ça peut me parler d'un sauveur, hein. Bon, ils ont trouvé le spectacle misérable, hein, misérable, lamentable. Ouh. Là, on a là. Alors, je les ai un moment parce que ça me sortait tout à l'envers, donc je me suis même demandé si j'ai pas fait mon jeu à l'envers, mais non. Alors, on a un prisonnier impossible, oppression, persécution. On a quelque chose qui est quelque chose, quelqu'un, mais pour le coup, on pourrait presque y voir, ah bah oui, en plus avec le héros, on nous parle d'une libération de l'oppression, d'une libération d'une prison. Là, ok, là, ce que ça nous dit, là, bon alors, ce sont, bon, comme là, je veux savoir ce qu'il pense, c'est pas forcément ce qui va se passer là, aujourd'hui, hein, ça peut être d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques années. Et là, c'est aussi que avec ce héros-là, qu'on allait déchoir quelqu'un, en fait, et qu'on allait sortir les gens de l'oppression, de la persécution, etc. Ça fait qu'il y allait avoir une libération. Mais écoutez, Europe spirituelle. Oh, c'est beau ça. Euh, Bon, alors, c'est l'Europe, mais on peut y voir, bon, bien évidemment, la France, là, mais le monde en général. Donc, c'est bien ça. Ils nous disent, oh, c'est beau. Euh, Ils vont, comment dire, enfin bon, bref, hein, que ça ne va pas rester comme ça. Il va bel et bien y avoir une libération. Et là, l'Afrique. On a l'Afrique, on a la Russie, j'ai vu l'Allemagne. Là, ils vont me sortir tous les pays, là. Et puis le Japon, waouh! Et puis le Japon derrière. Et c'est fou, hein? Ils m'ont sorti tous les pays. Enfin, pays, continent. Alors, l'Afrique, le Japon, plus d'un an. Là, ça me parle d'une libération mondiale. Là, on a et la croissance, le désert. Hein, la croissance, enfin, donc, le désert, ça représente tout sauf la croissance. Hein, il n'y a rien qui pousse, etc. Et là, la croissance. On me parle d'une libération, d'un renouveau, quelque chose de mieux. Moi, c'est dans plus d'un an, hein, les amis. Les 24, ouais, donc peut-être dans plus d'un an. Et ouais, et j'ai ri parce que on a le jugement qui est. D'abord, il y a eu la réponse.
La réponse, c'est le jugement. Bon, donc, on va dire que les crimes ne resteront pas impunis. Découverte, guérison. Les crimes ne resteront pas, enfin, les crimes, les outrages, etc., ne resteront pas impunis, hein. Il y a peut-être même des choses qui vont être révélées. Bref, en tout cas, on va aller vers une guérison. Regardez, regardez. On a la protection, aveuglement, endoctrinement. Là, ça nous dit que, et puis regardez les. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pour eux en Allemagne, mais on a les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors, ça ne représente peut-être pas ça sur le monument allemand, mais là, c'était pour me faire un petit clin d'œil. Donc, vous savez quoi là, ce qu'ils sont en train de me dire? On a on a la preuve, on a les preuves hein, de tout ce que je vous ai là parlé, enfin, même pas, hein, de tout ce qu'ils nous ont montré là avec cette cérémonie. Euh, ils nous demandent de nous protéger hein, de tous ces cérémonies, ces trucs, ces machins. Euh, voilà, comme ça, au moins, on sait. Et on termine avec la justice. Donc, bon, hein, de toute façon, c'était déjà marqué dans l'Apocalypse de Jean. Les méchants, là, ça va être un petit peu chaud pour eux. Et voilà. Mais j'adore, hein, le polémiste en bleu en plus. Non, mais j'adore. 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 Bref. Alors, donc, hein, pour l'instant, hein, je demande voilà, je n'ai pas pris les questions, je vais les prendre après. Là, je regarde un petit peu, je demande juste ce qu'on peut me dire concernant la cérémonie des JO. Et on a sorti quoi? La carte 133, prière, foi, détermination. Donc, hein, c'est déjà ce qu'il disait tout à l'heure. Il nous demande de prier. Oh là là, c'est fort! C'est fort les messages qui sortent. Il nous demande de prier pour notre pas sauvetage, mais comment on dit ça? Oh, les mots m'échappent. Pour être sauvé, quoi. Il nous demande de prier, de garder la foi. Oh, c'est fort quand même. De garder la foi. Et ça dit aussi que nos prières vont être entendues. Alors, vraiment, quand je dis prière, c'est les prières, les demandes, hein, que l'on soit ou pas un croyant ou qu'on croit. Enfin bon, peu importe les croyances. Oh, 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 oh. Bref. Donc, on a quoi derrière? Quelque chose d'imminent, de rapide. On a un naufrage qui. On a un naufrage qui est derrière. Oui, alors, imminent rapide ou plus d'un an? Alors, vous, je sais que. Bon, enfin, bref. Écoutez, hein, naufrage, sauvetage, moi, je vois que ceux qui vont, que ceux qui sont, que les belles âmes, on va dire, que les belles âmes vont être sauvées, vont être protégées, et on nous parle d'un naufrage imminent. Mais bon, remarque, le naufrage, c'est peut-être pas là-haut qui vont, c'est peut-être pas une action de là-haut, hein. C'est peut-être aussi pour dire que là, tout ce système-là, il va prendre l'eau, quoi. Hein. Quelque chose de bon, meilleur arrive. Oh, je vous aime. Quelque chose de bon, de meilleur arrive. Oh, Accalmie Sport. Et il faut le faire. Hein. Quelque chose de bon, de meilleur arrive. Protection foyer. Oh là là, et j'ai des frissons. Franchement. Alors, attendez, là. J'essaye de me concentrer, mais en fait, c'est tellement déjà parlant, c'est clair, et je pense que, bon,
Après, chacune, en fonction de sa sensibilité, voit des choses, quoi. Mais bon, alors, on nous dit de prier. On nous dit de prier pour que rapidement. Oh, c'est fort. On nous dit de prier pour que rapidement un monde meilleur arrive. Il faut peut-être ouais. Faut peut-être également, enfin, je vous l'avais dit, hein, enfin, moi, ces sportifs qui ont été mis là-dedans, franchement, ça m'a tué le cœur, enfin, ça m'a énervé et ça m'a tué le cœur. Je pense aussi qu'on nous demande de prier aussi pour ces sportifs, pour leur protection. Euh, je tousse. J'ai la gorge qui me gratte. Faut faire attention, peut-être qu'il peut arriver des choses là, à ces sportifs. Enfin, ouais, au JO, euh, protection, crime. Voilà, alors, sauvetage, naufrage. Ils vont nous, comment dire, dans la Bible, il est dit que, bah, que le Seigneur va accélérer sa venue parce que sinon, il ne trouvera plus personne. Et là, c'est un peu cette idée-là que je vois. Sauvetage, naufrage, l'arrivée de la calamité. Bon, moi, en tout cas, voilà, hein. Il faut voir le côté positif des choses, comme je vous l'ai dit. Ça montre que la justice, voilà, cette cérémonie était une abomination, n'est-ce pas? Mais le bon côté, c'est que la justice divine approche en fonction de son propre calendrier. Ça parle aussi de... Ouais. Mais de toute façon, c'est un petit peu ce que j'arrête pas de dire en ce moment dans mes guidances, mais c'est vraiment dans l'air du temps, hein. Ça parle de un mal pour un bien. Accalmie sportive. La famille est... Mais qu'est-ce que j'ai? La famille est protégée. Nous sommes protégés. Alors, je sais pas ce qu'elles ont, mes cartes aujourd'hui. Ça m'en sort plein. Bon. Alors, on nous parle de messager et de transformation. Alors, là, avant que j'oublie, là, il y a des personnes qui ont ouvert les yeux, euh, qui ont compris des choses, hein, puisque là, c'est la carte l'enfant qui croit au Père Noël et elle est retournée. Donc, on a des personnes justement qui ne croient plus en tout le monde il est bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Bon, il y a la fin de quelque chose. Bon, là, j'irai voir ce qu'il y avait avant. On nous parle d'une victoire, hein, de la fin d'un combat. Alors, bon, là, pour le coup, hein, c'est une femme, une maîtresse, quelqu'un qui est dans l'ombre, quelqu'un qui est masqué, hein. J'ai assez parlé des masques. Là, entre l'espoir et la plénitude, elle est entourée par ça. Moi, je vois qu'il va y avoir une neutralisation, en fait. Il va y avoir une neutralisation de ces choses négatives. Là, c'est la carte qui tout double, le choix, la décision. Ici, on peut y voir, on va dire, l'enfer, là, le ciel. Je vais voir ce que ça dit après. Mais là, ça me dit qu'on est dans un tournant. Et là, avec ça, là, les personnes qui ouvrent les yeux, on est dans un tournant.
Il y a deux chemins qui clairement vont se dessiner. La désillusion, tomber de haut, tomber les masques, la destruction. Donc pour moi, il y a des personnes là qui ont compris, qui ont vu des choses, ont besoin, un manque, une invitation à l'introspection. Les deux, elles sont en introspection. Euh, cette cérémonie a été l'occasion que beaucoup de personnes, alors je sais pas, on n'en parle pas peut-être dans les réseaux, je ne sais pas trop comment on pourrait faire pour savoir, mais pour moi, il y a beaucoup de personnes. Mais, écoutez, si vous avez des personnes de votre entourage qui subitement ont ouvert les yeux, eh bien, merci de le dire en commentaire. Mais là, pour moi, c'est ce que ça dit. Donc, en fait, c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien, c'est une très bonne chose que des personnes commencent un petit peu à tilter dans leur tête. Qu'est-ce que tu veux dire, toi? On a le pouvoir, la magicienne qui a voulu sortir. On a quelqu'un qui est prêt. On a quelqu'un qui est prêt, qui est déterminé. Alors, est-ce les guides? Je ne sais pas. On a en tout cas quelqu'un qui est prêt à agir. Eh bien, écoutez. Oh là là. Alors, c'est peut-être pas une personne, c'est peut-être effectivement l'humanité ou certaines personnes, puisque là, c'est la carte de l'ascension, de l'élévation spirituelle. Pour moi, on est dans une phase de basculement. Il y a des personnes qui vont ouvrir les yeux, qui vont comprendre des choses. Après, ça peut aussi être un message pour ceux qui sont déjà éveillés, hein, leur dire de se tenir prêt, de se tenir prête. Tout comme ça peut aussi très bien être les guides qui sont entre guillemets sur le pied de guerre, c'est pas ça, qui sont prêts à agir. Travail en équipe, le soutien, le trop-plein. Ça nous dit qu'on doit tous être. Alors déjà, ça me dit que il va y avoir comme pas une coalition, mais bon, voilà, quoi. Il y a une armée qui va grandir, mais pas dans le sens armée-guerre, quoi, dans le sens un regroupement de personnes, quoi. Ouais, c'est comme si que les rangs allaient grandir. Il y a plus de personnes qui vont ouvrir les yeux. Euh, voilà, ça dit également que, eh bien, que l'on fait tous et toutes un travail d'aide, pas dire. J'ai les images, etc., mais là, j'ai du mal à les exprimer. Mais voilà, quoi, ils sont là, ils nous aident, ils nous soutiennent. Et ça dit que nous aussi, on les aide, en fait. Enfin, bref, c'est vraiment un travail d'équipe. J'entends, on aura besoin de toutes les bonnes âmes, enfin, de toutes les bonnes volontés. Là. Ça parle d'un formidable élan de soutien. C'est magnifique. On a la 33 ici, on a la 133 ici. C'était quel numéro, toi? 80. 80 et 96. L'union fait la foi. Non, c'est pas ce que je raconte. C'est l'union fait la force. Mais là, je t'ai dit, l'union fait la foi. Bon, alors là, je crois que je suis un peu fatiguée pour aller comprendre ça, mais écoutez, attendez, si vous comprenez, attendez, mais c'est français ça? L'union fait la foi fait l'union. Bon, bref, là, comprends qui pourra, hein, j'y réfléchirai une prochaine fois. Là, il y a trop de choses dans ma tête. Là, ils sont en train de dire que la foi est plus forte que tout. Bien sûr qu'il faut avoir une foi solide, mais que euh, la foi, l'amour est déjà solide, en fait, est déjà fort. Et en fait de ne pas s'en faire, le savoir, éclairage. Pour moi, vraiment, les personnes elles vont ouvrir les yeux.
Oh, retour de la lumière. Donc, et lumière, lumière, hein, quand même. Là, c'est une ampoule. Là, c'est la lumière. Pour moi, il y a des personnes qui vont ouvrir les yeux. Voilà. C'est très, très bien. Et c'est ça, en fait. Voilà. Et les rangs, je sais pas, moi, j'entends. Les rangs vont grandir, en fait. Les rangs, les troupes lumineuses. Ah oui, les guerriers de lumière, en fait. Les travailleurs et travailleuses de lumière. Il y a aussi des vérités qui vont être mises en lumière. Oh, il y a des vérités qui vont être reçues et là, étude, apprentissage, on va apprendre des choses. C'est magnifique, c'est magnifique. Addiction, les excès. Alors c'est pas pour addiction, les excès, quoique. Non, mais attendez, c'est pas pour addiction, les excès. Il va vraiment y avoir beaucoup, beaucoup de connaissances, de révélations, etc., etc. Mais de révélations de bonnes choses, pour le coup. Ensuite, il va aussi y avoir des révélations concernant le côté obscur de la force, hein, je dirais. Il va y avoir la fin. Alors, c'est amusant. Je vais d'abord terminer là ce que je voulais dire, sinon je ne vais jamais m'en sortir. Mais il va y avoir des mises en lumière d'abus, de choses de l'ombre, etc., hein, qui ont fait souffrir les gens, qui les ont oppressés. Eh bien, euh, des choses comme ça qui vont être mises en lumière. Toujours. Je vais aller trop loin non plus. Ouais, on va apprendre des choses qui datent. Hein. Il y a la fin je sais pas, une espèce de fin, d'une impunité. Il y a vraiment, cette histoire, elle n'est pas finie. Enfin, elle n'est pas finie. Elle va en tout cas avoir des conséquences au niveau de la conscience collective ou quelque chose comme ça. Et après, qu'est-ce que... Ah oui, et alors, c'est amusant. Oh mon Dieu, il fait chaud. Avant cette histoire de JO, donc JO, c'était vendredi. Je sais plus, peut-être lundi ou enfin bon, j'ai découvert, mais je sais même plus comment d'ailleurs, mais bon, j'ai découvert, alors je sais pas, certains d'entre vous doivent connaître, moi je ne connaissais pas. J'ai découvert le film, comment on appelle ça déjà? Les Survivantes, en fait. Et franchement, j'ai halluciné. Alors, bon, je savais que se passait pas mal de choses, mais enfin, bon, j'ai halluciné. Là, enfin, vraiment, c'est des témoignages. Là, ça dépasse même, même des choses que l'on savait dans l'épouvante, en fait. Enfin, bref. Et vraiment, alors, donc, je n'ai pas vu le film, mais j'ai vu plein de reportages dessus, d'interviews, etc. Et j'avais vraiment envie de faire une guidance afin d'aller voir quelles vont être les suites de ce film. Déjà, est-ce qu'il va ou pas y avoir une suite? Est-ce qu'il va y avoir un éveil de conscience? Est-ce que ça va être un MeToo version française et version, enfin, et pas dans le cinéma, mais bon, voilà, à des hauts niveaux, bref. Et je voulais vraiment faire une séance dessus, enfin, une séance, une guidance dessus. En fait, mais elle va être longue cette vidéo, là, je raconte toute ma live. Oh mon Dieu! Euh, et, zut, ça y est, j'ai parlé de fil. Et là, en fait, je vois que cet événement-là des JO bah, va avoir déjà des conséquences, en fait. Et en tout cas, déjà sur les gens, sur l'éveil. Et c'est trop fort. Et du coup, avec l'épisode JO, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais faire la guidance que je voulais faire après. Mais en fait, c'est lié, quoi. Tout est lié et il n'y a pas de hasard. Bon, je suis désolée si je parle beaucoup là. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. C'est comme mes cartes là. Elles disent plein de trucs. Elles sont comme des folles. Elles sortent de partout. Et là, je n'arrête pas de parler. Ben, écoutez, voilà. C'est que ça doit être comme ça. Oups. Wow. Mais je vous dis, hein, c'est un truc de fou. Je n'ai jamais fait ça.
Bah alors, mes belles, qu'est-ce qui vous arrive? Et puis, les mauvaises amitiés qui voulaient se faire voir, eh bien, elles vont aller se faire voir. Voilà. Et bon, je crois que je vais pas y arriver, quoi. Ou alors, c'est moi qui suis gauche aujourd'hui. On a le comédien. On nous parle de quelqu'un. Ah, c'est amusant. La première, c'était le polémiste. Là, on a le comédien. Alors, le comédien qui peut nous parler de coulisses, qui peut nous parler d'image de soi. En tout cas, on a une personne qui joue un rôle. Et c'est quoi? C'est qui le comédien là? Ok, en fait, ok. Donc, par rapport à ces JO, bah, ça me dit qu'ils ont suivi les instructions, qu'ils ont suivi. Ah bon. Il y avait des choses qui devaient être faites et qu'il y a et qui ont été faites. On nous parle d'affliction. Oui, c'est une affliction. Ça nous parle de dommages, de dégradation et la foire aux vanités. Alors, quand j'ai vu foire, j'ai vu festin. On a des personnes qui ont voulu se montrer, etc. C'était très dans le... Enfin, en tout cas, c'est ce que ça dit. Voilà, quoi. On me parle de superficialité, on me parle d'ego, que c'était affligeant. On a le Graal. On a le Graal, on a le fou allié. Le Graal qui nous parle de savoir disparu, qui nous parle de salut. On a un perdant. Alors, le Graal peut être également, ça peut être Jésus aussi, le Graal. Euh, alors, deux choses. Alors là, on a quelqu'un dont les énergies sont insuffisantes pour gagner. En fonction de là où elle sort, celle-là, elle peut aussi indiquer quelqu'un qui fait fausse route. D'accord? Et de manière plus, enfin, quand on élève le débat, le sommeil, on a eu un tour de passe-passe. Quand on élève le débat, ça peut nous parler de quelqu'un qui a tout perdu. Alors donc ça peut parler de ça. Après, ça peut très bien représenter la victoire de la foi sur des personnes qui ont en réalité déjà perdu. Là, c'est la carte la mystification et là, c'est la carte le sommeil. On nous parle d'une inversion. Ben, l'ego, le voilà. Et on nous parle d'une inversion. Je pense que là, on nous parle d'une inversion des valeurs. Le fait d'avoir tué certaines choses. Là, l'ego qui nous parle de vengeance, de folie, de démesure égotique. Ça peut être aussi un roi qui a fait preuve de démesure. France qui a fait preuve de... Là, je vois qu'il y a une inversion des choses. Il y a quelque chose qui est... Là, c'est le sommeil, mais je vois plutôt la mort ou la mise en sommeil de valeurs, de choses comme ça. Bon, eh ben, la triade est toujours aussi cash, hein. Alors, on a l'oméga. Alors, science, là, c'est même pas là. Ça désigne des choses obscures, des manipulations, des rites et compagnie. Oméga, oméga, c'est la fin. Là encore, l'adversaire, hein. Regardez, si, ça j'en parlais dans la vidéo. L'adversaire, je crois que c'est clair. Voilà, voilà, c'est marqué. Bon, voilà, malédiction, Satan, machin, la croix inversée. Et on a l'homme, l'humanité. Que vous dire? Écoutez, qu'est-ce qu'ils ont à dire concernant
la cérémonie, et ben voilà ce qu'ils ont à en dire. Message de sagesse. Il nous demande hein, il nous demande de faire preuve de, comment dire, de discernement. Il demande de faire preuve de discernement. Bon, n'empêche que dire d'autre? N'empêche, on peut aussi très bien le voir comme le fait que cette cérémonie marque la fin des choses obscures. Marque la fin des choses obscures pour l'ombre. Et en fait, je voulais dire, enfin oui, pour l'ombre dans la vie des hommes et de l'humanité. On a le choix qui est ressorti. On avait déjà tout à l'heure avec la carte de mon jeu. D'un côté, on avait l'enfer, d'un côté, on avait le ciel ou le paradis. On nous parle de choix, on nous parle de carrefour et le doute. J'adore. On est face à un choix et un doute. Alors, attendez, qui est face à un choix et doute? C'est l'humanité? C'est vous? Je demandais que pensent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont pensé des J? Ils ont été perplexes déjà, ça je peux vous le dire. Alors le choix entre... Oh, 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 c'est beau ça. Quoi le doute? Parce que là, honnêtement, je vois de... Ouais, c'est même pas que je vois, il y a de très belles cartes. On a l'amour, on a l'éternité, on a la solution, la purification, ok, d'accord, et la protection également. Ça peut parler d'un voyage, comment dire, ça peut parler d'un voyage spirituel. Donc tout ça, je comprends bien, mais le choix, enfin, le doute. Ok, donc c'est pour nous dire que on a le, enfin, que l'humanité a le choix bah, elle a le choix de choisir ce qu'elle veut pour la suite. Choix, amour, clé. En tout cas, l'amour est la réponse, l'amour est la solution. On a éternité, on a doute, éternité, purification. Je vois pas pourquoi le doute. Là, il y a encore le message qui a voulu sortir. Bah oui, mais je comprends pas là ton message. Bon. Si le doute ressort, hein, je vais peut-être pouvoir en savoir plus. Ça y est, je suis contente, j'ai retenu les questions. Hein. Tout à l'heure, j'avais besoin de regarder mes notes sur mon téléphone afin de savoir les questions qu'il allait poser. Et là, j'ai tout retenu la leçon. Je suis super contente. Alors, allez, légèrement peut-être décalé pour l'instant. Alors, ici, ce sont deux messages. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont à dire de manière générale? Quel message veulent-ils nous faire passer? Ici, je leur ai demandé ce qu'ils ont pensé de cette cérémonie. Quels vont être... Enfin, là, c'est... Oui, c'est ça. Là, c'est quels vont être les... Non, qu'est-ce que je raconte? Ah oui. C'est pourquoi, dans quel but ils ont fait ce type de rituel. Quelles vont être les conséquences, les répercussions de cette cérémonie d'ouverture des JO? Et quel est le conseil? Qu'est-ce qu'il nous demande de faire? Quel est le conseil? Oh, il fait chaud, les amis! J'allume votre ventilateur toutes les 2 secondes, mais waouh! Allez, on est parti. Le premier message. La loi. La loi. La loi, c'est la loi divine, c'est quoi? La loi, le règne, la force. C'est quoi? C'est la loi du plus fort? C'est la loi du roi? C'est volcan.
La prière, les supplications. Là, ça peut annoncer soit un changement, soit un bouleversement au niveau des, des forces en présence, au niveau du gouvernement, en l'occurrence, enfin du gouvernement, du, j'allais dire, des gouvernements, des dirigeants. On a l'arrivée. Et donc ici, on a la prière, la supplication. Là, on a l'arrivée. On a quelque chose, en tout cas, qui arrive. Ça, on est d'accord. On a là, c'est là, là, il y a le pot de terre. C'est quoi le truc? Le pot de terre contre le pot de fer. On a la méritante. Là, la méritante, c'est on a quelqu'un de pieux. Alors, ce n'est pas une personne, hein, ce sont les croyants, ou c'est l'humanité, mais on a quelque chose qui va arriver grâce à la prière, grâce aux demandes. J'ai du mal à voir précisément ce que c'est. On a la lumière. Nos prières vont être entendues, sont entendues, et nos prières vont produire des effets, frères. Frères de lumière, frères, c'est aussi l'humanité, c'est aussi les associations. Je vous parlais de faire grandir les rangs, en fait. Et quand on a le pot de terre qui va devenir un pot de fer, il va encore falloir du temps, hein, parce que là, le roi, il a l'air quand même bien présent, bien enraciné, mais ça va produire ses fruits plus vite qu'on ne le pense. Il est également possible qu'il y ait un volcan qui rentre en éruption, un tremblement de terre, quelque chose comme ça, incessamment sous peu, et ça sera, on va dire, la résultante je sais pas, d'une certaine impunité ou des choses pas cool du tout qui ont été faites. Alors, deuxième message, les abus. Oui, ils ont abusé. Ils ont un petit peu abusé. On a le héros qui est ressorti. Même, par contre, là, j'aimerais définir le héros. On a le héros, on a la vie. Il est temps de se réveiller. La maladie. Ah, bon, ben là, ça dit que ça devient assez critique et qu'il est vraiment temps de se réveiller, que ce n'est plus possible. Le héros, je vais prendre une autre carte pour le définir parce que là, je suis pas sûre que ce soit le même héros que tout à l'heure, là, pour le coup. On a le prédicateur. Il est temps de se réveiller, il est temps de retrouver la raison. Il est temps d'agir pour la vie. Il est temps, illusion. Il est temps de faire tomber les masques, hein, c'est le cas de le dire. Il est temps de faire tomber les masques. Il est temps de sortir de l'illusion et compagnie. Un complément là sur le héros parce que ouais. Et ben, c'est ce que je pensais. C'est pas un vrai héros, lui. Lui, c'est pas du tout un vrai héros. Là, c'est soit un des cavaliers là, de l'Apocalypse, soit l'Antéchrist, soit... Pour ça que lui, je ne sentais pas trop bien ce héros et c'est confirmé. Donc là, l'Antéchrist, là, ça dit que voilà, on a quelqu'un qui va arriver, il va être vu comme un héros, effectivement, etc., etc. Mais en fait, c'est pas du tout un héros. Il a un masque, lui aussi. C'est pas du tout un héros, c'est l'Antéchrist, quoi. C'est quelqu'un qui va apporter le mal. Voilà. Bon, bah écoutez, comme ça, c'est clair, hein. Bon, bah...
Ça, c'est fait, c'est dit. Donc, effectivement, là, il semblerait que ça me dise que, ouais, que comme a dit Macron, oui, la bête est là, les amis, hein. Bon, ok. Bon, ben, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que bientôt, il va y avoir justice divine dans l'air. Alors, là, je veux savoir vraiment ce qui... Enfin bon, ils nous l'ont quand même dit, et puis voilà. Mais j'ai voulu... voilà, donc là, j'ai demandé ce qu'ils en disaient, quoi, de cette... oh là là, j'allais dire de cette apocalypse. Ce qu'ils en disaient de la cérémonie. Alors, bon, d'accord, oui, ben vous savez quoi, là, je vois les Jeux Olympiques, d'accord. Plus là, vous voyez là, ça fait comme les anneaux. Ok. Séisme. Ok. Ça a rompu ça a rompu une chaîne, ça a rompu une tradition. Ça a enfoncé le clou. Vous savez là, c'est comme le volcan là qui est en train de. Ça a. Ben voilà. Ça. Vous voyez, parce que là, c'est consolidation, là, c'est séisme, et concrètement, cette route a besoin d'être consolidée. Là, voilà. Là, ils ont poussé mémé trop dans les orties. Voilà. Là, ça dit que ça commence à gronder. Biden. Eh ben, mon coco, qu'est-ce que tu fais là, toi? 98, 99, sans jackpot bingo. Pourquoi Biden? Hiver, Michel. Un imprévu, un fait accompli, la stupeur. Ah bah oui, ça. J'allais dire ça, ça c'est un fait accompli, il est parti, ça a causé la surprise, mais bon, pas tant que ça au final, enfin si quand même. Mais bon, voilà, mais quel est le rapport là? L'hiver, le gel, l'hiver, le gel, le guerrier, la guerre. Non mais, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Mais enfin, je veux dire, la cérémonie, elle avait déjà été prévue avant que Biden tire sa révérence là, donc je comprends pas. On a quelque chose. Alors, entre le désert, il n'y a rien. Là, l'hiver, le gel, il n'y a rien. Le guerrier ici. Là, on a quand même une route où il n'y a rien. On essaie de construire, de consolider. Voilà, c'est très curieux parce que la cérémonie et les gens, enfin, la cérémonie, le truc était prévu depuis longtemps. Ok, mais là, c'est comme si qu'ils disaient que alors, je sais pas, peut-être après qu'ils ont rajouté des programmes. Écoutez, j'en sais rien. Faudrait savoir depuis quand ils avaient prévu là tous leurs trucs. Et peut-être qu'ils ont rajouté des choses. Peut-être qu'ils ont accéléré quelque chose, accéléré un calendrier. Écoutez, je ne sais pas. Mais ce qu'ils en ont pensé là, ben, c'est comme si qu'en fait, là, ils sont en train de me dire ben, que c'est que c'est la faute à Biden, entre guillemets. Non, mais que, bon, peut-être, voilà, peut-être que ça vient depuis longtemps, ben, que Biden, ben, que ça allait pas le faire, etc., etc. Est-ce par rapport enfin bon, voilà, les histoires Biden-Trump, et que du coup, eh ben, comme il y avait une espèce ben, de fragilité du côté de Biden, eh bien qu'ils ont dû aller un petit peu consolider ou faire un truc version XXL ou faire un truc d'encore plus noir que prévu afin d'aller un petit peu contrebalancer un petit peu ce qui se passe avec Biden, j'allais dire qu'il a peu de chances d'être élu, mais là, oui, là, il n'en a même aucune puisqu'il a abdiqué, là, enfin, il a retiré sa candidature. Mais là, voilà, quoi. Là, vraiment, je sais pas, il y a quand même un lien avec la situation en Amérique, quoi. Ils ont dû y aller encore plus franco. Peut-être que par exemple, hein,
l'homme bleu ou certaines choses n'étaient pas prévues, mais comme ils perdent un peu de pouvoir, eh bien, ils ont peut-être dû devoir prier encore plus fort leur truc là pour, je sais pas, pour avoir plus de... Bon, bref. N'empêche, ici, c'est un petit que ça me répondait au pourquoi ils ont fait ça, n'empêche. Enfin, pourquoi ils ont fait leur rituel bizarroïde. Mais normalement, elle est ici. Pourquoi ils ont fait, ok, ils ont voulu détourner l'attention. Vous savez, un tour de passe-passe, quoi. Tout le monde est focus sur quelque chose et puis en fait, par derrière, il se passe autre chose. Là, c'est ce que ça veut dire. C'était la deuxième carte à être sortie. On avait le polémiste. Il ne me rappelle plus qui m'en sort le polémiste et puis c'est bon là. Pourquoi ils ont fait un rituel maléfique? C'était pour faire illusion ou pour faire disparaître quelque chose ou crash? Pourquoi ils ont fait ça? Le départ. Vous voyez, là, je peux très bien y voir le départ de Biden. Écoutez, pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Il y a comme l'idée d'amenuire les conséquences de quelque chose. Conséquences d'une déperdition, les conséquences d'un crash, faire disparaître. Tiens, ça me rappelle là, les avions qui disparaissaient. Là. D'ailleurs, ça fait très longtemps qu'il n'y a plus d'avions qui ont disparu, bizarrement. Euh, L'intelligence. Papillon à devenir la chose qui se transforme. Alors, pour le coup, j'y vois une raison très, très physique, hein, très, très matérielle. Ils avaient besoin de quelque chose concrètement dans la matière. Tête en l'air qui tombe, c'est Biden. Je vous assure qu'il y a un lien. Alors, Biden. Il y a un lien avec ce qui se passe en Amérique. Oh, écoutez. Ils ont fait ça. Le thème de la mort. Honnêtement, il y a un rapport avec l'Amérique. Ils ont fait ça, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il y a un rapport avec l'Amérique, ou enfin, soit le départ de Biden, soit ce qui se passe en Amérique. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'ils font? Les blesses. Vous voyez, je vous disais là, on avait le séisme. Vous avez besoin de renforcer quelque chose. C'est quoi? Bon, c'est l'opposant, renforcer le mal. Bon, je sais pas, c'est à le dire, c'est assez obscur leur truc. Bon, bref, alors, quelles vont être les conséquences, les répercussions, les suites? Alors, on a quoi? L'aide, le secours. Alors, aide, secours, dans quel cadre? Et ben voilà, explosion. Et c'est un volcan. Satisfaction, joie. Explosion de joie. Explosion de tout, j'ai envie de vous dire. Les conséquences, c'est que pour moi, ils vont redoubler de présence, d'aide pour nous. On a l'arrivée, parce que là, c'est une femme qui est assise et qui est triste, et là, on a un ange qui arrive. Il y a quelque chose qui vont faire exploser, qui vont faire lâcher. Franchement, on n'a pas à s'en faire. Peu importe. Et dire pour nous, tout va bien aller. Passage, initiation, révélation. Vont être les conséquences des révélations. Bon, tout ça, je vous l'avais dit. On a la famille. On a la famille qui est ressortie. C'est positif pour nous, hein. Et la porte. C'est positif pour nous, les amis. Pour moi, je vois qu'on va beaucoup plus être aidé, être guidé, être soutenu. Écoutez,
Nous, on n'a pas à s'en faire. Et le conseil par rapport à ces JO, le conseil de la guidance animaux de victoire. On a encore là cette notion d'amitié, de corps, non, c'est pas, je sais plus le mot que j'avais employé. Attendez, animaux, victoire, recherche. Le conseil, c'est de ne pas perdre de vue l'objectif. Le conseil, c'est de rester unis, soudés, de rester fidèle à qui l'on est, fidèle à sa foi, fidèle à ses croyances. Éclosion, fécondité, éclosion. On avait quelqu'un qui ne se dévoilait pas. Là, on nous demande de rechercher qui nous sommes, les amis. Là, c'est un 9. Là, c'est quelqu'un qui ne se dévoile pas. On nous demande d'avancer sur notre mission de vie. On nous demande de nous chercher, de nous retrouver individuellement, mais aussi de nous retrouver tous ensemble. On a des animaux voilà, qui représentent une association, une coalition, etc. Les rapports de la vie quotidienne, qui nous parlent de dépendance, qui nous parlent de travail d'équipe. Là, vraiment, on nous demande de nous, voilà, d'être solidaires, etc., etc. Aussi entre nous, donc d'être solidaires avec soi-même et aussi par rapport aux autres. Et regardez, naissance. On termine sur un beau 33. Là, je vous disais qu'on avait un 9. On a ressorti un 9. Le conseil, c'est de renaître à nous-mêmes, de nous trouver. Hein, je vous ai dit de trouver qui l'on est, etc. La carte naissance, comment dire, hein, la carte naissance nous parle des origines. Waouh, waouh, waouh. Guidance, en tout cas, alors déjà, je compte sur vos likes, clairement, parce que entre la chaleur, entre pas mal d'infos, pas mal d'informations, waouh, 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 bref, vraiment, le président, le dirigeant. Donc, bon, bref, vraiment, je compte sur vos likes. J'espère que vous avez aimé cette guidance. Je suis genre sûre, je brille de partout, les cheveux qui tombent. Bref, j'espère que vous avez aimé cette guidance. J'allais dire, je vais tout de suite faire pour celle sur les survivantes. Mais non, je vais d'abord prendre une petite pause et puis attendre la tempête. Protection. Oh non, mais vous avez vu, à chaque fois, je regardais la première et là, c'était celle-là, la tempête et la protection. Bref, donc, violence, menace, agression. Donc, je compte sur vos likes, je compte sur vos partages. Et moi, je vais d'abord aller faire une petite pause avant, éventuellement, je ne sais pas si je vais la faire aujourd'hui ou pas, d'aller un petit peu voir ce que ça nous dit concernant, voilà, ce qu'il va y avoir, quelles vont être les suites, s'il y en a, donc de ce film et de ces révélations. Est-ce qu'il va y avoir, il y a des noms qui sont sortis là, bref, mais voilà quoi, est-ce qu'il va y avoir des procès, des choses comme ça, des révélations, est-ce qu'on va pouvoir aider ces enfants qui sont bref, de drôles de situation. Voilà. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Au revoir.